Yo les tireurs, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous promets, c'est la dernière vidéo sur la législation, en tout cas avant pas mal de temps. Après, on va commencer à passer à des choses un peu plus fun, parce que là ça commence à peser. Pour ça qu'aujourd'hui on va faire un bilan complet de ce qui va changer réellement dans notre activité à cause de cette nouvelle loi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, sur la législation en vigueur à ce moment-là. Je l'ai supprimée parce qu'elle était nulle. Et puis voilà, on constate qu'en 1 ou 2 ans, elle a déjà plus rien de vrai, dans le sens où la loi change tellement vite que ce que j'ai dit il y a 1 ou 2 ans, c'est déjà faux. Donc voilà, j'ai fait le tri un peu dans mes vidéos en supprimant celle-ci. Alors avant d'attaquer, je tiens aussi à vous dire que je suis super content de voir toutes vos réactions. Ma dernière vidéo sur la loi, là, il y a eu au moins 200 ou 300 commentaires, je ne sais plus, si ce n'est plus. C'est vraiment génial. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir le temps de vous répondre à tous. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, ils savent que d'habitude, j'ai toujours répondu à tous les commentaires. Actuellement, je peux plus suivre le rythme. Je suis désolé, il faudrait que je fasse que ça de mes journées. Et malheureusement, je ne peux pas. Il faut que je travaille comme tout le monde. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre, même si j'adorais le faire, mais vous allez trop vite pour moi. Je constate par contre qu'il y a effectivement du coup, mon espace commentaire se transforme un peu en forum. Et ça, c'est cool, ça fait super plaisir de voir que du coup mes vidéos vous permettent d'échanger sur un sujet qui nous concerne tous. Avant d'attaquer la vidéo, je tiens à vous dire merci parce qu'on a atteint les 6000 au moment où je tourne cette vidéo. Et au moment où vous la regardez, on est sûrement bien plus que 6000. Donc merci à vous d'être là. Franchement, j'aurais jamais cru atteindre ce stade des 6000, du moins aussi vite. Merci vraiment d'être là et de vos réactions sur les vidéos, que ce soit les commentaires ou les pouces bleus, etc. Parce que moi, quand je tourne une vidéo, je me dis yes, je vais avoir des retours sur ma vidéo, on va me dire si c'est bien ou pas, etc. Et quand je tourne une vidéo, notamment celle-ci, ça me motive et je me dis ok, je vais avoir la réaction des gens et ça m'intéresse et voilà, j'ai envie de vous faire plaisir tout en me faisant plaisir. Donc continuez comme ça, c'est parfait. Bon alors comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo on va faire le bilan de ce que change la nouvelle législation dans notre pratique du tir sportif et même de la chasse au quotidien. Dans ce bilan on va aborder le thème des chargeurs, des silencieux, des invités au stand de tir. On va faire aussi un point simple et efficace sur les fusils à pompe et les semi-auto genre AR-15, AK-47, etc. On va aussi parler de la vente entre particuliers, des bombes lacrymogènes, des armes neutralisées, des poudres noires. Je vais donc essayer de répondre à toutes vos questions, les questions que vous posez le plus. Pour faire cette vidéo, je me suis aidé des publications de l'Unpacked, de certaines vidéos YouTube, de certains groupes Facebook, de recherches personnelles. Bref, il y a un mélange de plein de choses. J'ai essayé de croiser les sources et de faire un concentré. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on attaque. Maintenant, on va aborder la question des chargeurs. Donc les chargeurs, pour ce qui est des carabines semi-auto ou fusils d'assaut, comme vous voulez, à percussion centrale, avec une capacité de plus de 30 coups. On a par exemple, moi dans mon cas c'est une AKM. On a aussi tout ce qui est AR-15, etc. Donc on se pose la question de ce qui se passe lorsqu'on a un chargeur amovible de plus de 10 coups sur une arme semi-automatique à percussion centrale. Et bien en fait c'est simple et pas tant que ça. Parce que tant qu'il n'y a pas de chargeur dans votre arme, si votre arme respecte les conditions qui font qu'elle reste en catégorie B, ça reste une catégorie B. C'est-à-dire que mettons que moi mon arme, ça ne soit pas une ancienne full auto. Parce que moi en fait mon arme est classée en catégorie A même sans le chargeur inséré parce que c'est une ex full auto. Donc ça la classe en catégorie A. Par contre au niveau de la longueur, même avec toute la crosse démontée, elle fait 61 cm, donc elle est en catégorie B. Donc mettons que c'est une semi-auto d'origine et que donc elle soit une catégorie B en ce moment. Ok ? À partir du moment où je vais insérer un chargeur amovible d'une capacité de plus de 10 coups, ça va devenir une catégorie A. Pas n'importe quelle catégorie A. La catégorie 1A 3 bis. Donc, catégorie B, d'accord ? Catégorie A, A1 3 bis. Par contre, en tant que tireur sportif, on peut continuer à utiliser et détenir ces chargeurs parce que voilà, la loi a décidé de nous faire une dérogation. En tant que tireur sportif, on a le droit finalement, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, de posséder et d'utiliser du matériel catégorie A. Je rappelle que les chargeurs catégorie B et A de toute façon sont soumis à un quota de 10 chargeurs par arme. Là, dans cette configuration, est en catégorie A1 3 bis. Le chargeur, quant à lui, maintenant que la loi est passée, est classé dans la catégorie A1 9 bis. On peut toujours se procurer ces chargeurs maintenant que la loi est passée. Par contre, maintenant, il vous faudra une dérogation de votre stand de tir qui précise comme quoi vous pratiquez une discipline qui justifie l'achat de ces chargeurs. Donc je ne sais pas encore trop comment ils vont se faire pour ces dérogations.
si le fait d'être tireur sportif va suffire ou s'il va vraiment falloir pratiquer du tir de compétition, etc. Je ne sais pas encore trop comment ils vont faire. Bref, voilà. Je pense avoir fait le tour sur les chargeurs, j'espère que ça vous suffira. Alors, pour ce qui est des silencieux et réducteurs de son, maintenant, ils ne sont plus classés comme éléments d'armes. Ce sont de simples accessoires. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont en vente libre. En fait, lors de l'acquisition d'un silencieux ou d'un réducteur de son, bref, ce que vous voulez, il faudra présenter licence de tir ou permis de chasser et une preuve attestant que vous possédez l'arme sur laquelle monter ce silencieux. Et pour les chasseurs d'entre vous, je rappelle aussi que depuis janvier 2018, vous pouvez également l'utiliser à la chasse. Si vous aviez fait une autorisation B5 pour acheter un silencieux sur votre arme catégorie B par exemple, cette autorisation est libérée et vous avez jusqu'au 1er février 2019 pour faire un transfert de cette autorisation et utiliser cette autorisation pour acheter un autre élément d'arme classé, donc un upper, un canon, etc. Donc là, pour le coup, les silencieux, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui nous tombent dessus. Alors, je vais revenir rapidement sur les fusils à pompe, mais rapidement parce que je pense que vous en avez plein la tête. Fusil à pompe, clairement, lui, c'est une catégorie B pour deux raisons. Il cumule tout, d'accord? Non, pas tout. Il a un canon rayé au lieu d'un canon lisse. Pour résumer, si vous avez un fusil à pompe avec un canon de moins de 61 cm, un magasin avec une capacité de plus de 5 coups, ou que votre arme fait moins de 80 cm en longueur totale, ou qu'elle a un canon lisse, cette arme est une catégorie B. Si jamais elle remplit un seul de ces critères, c'est une catégorie B. Moi, je remplis le critère de la longueur du canon puisqu'il fait 47 cm et du magasin puisqu'il a 7 coups en réserve. Mais je ne suis pas une catégorie B près. Donc, si vous souhaitez conserver cette arme et être dans la légalité, il va falloir faire une demande de catégorie B. Si vous êtes tireur sportif, vous allez pouvoir le faire. Si vous êtes chasseur, c'est mort pour vous. Je suis désolé de vous le dire. Ou alors, il faut vous inscrire dans un stand de tir. Si vous êtes chasseur et que vous voulez garder un fusil à pompe catégorie B, il va falloir le modifier pour qu'il reste en catégorie C ou qu'il retourne dans cette catégorie. Donc, il va falloir rallonger le canon. Donc avec un frein de bouche ou changer le canon, en le soudant et en demandant une preuve à l'armurier de ses travaux et l'envoyer à la préfecture pour validation. Pareil pour le magasin, il faudra donc le brider, pareil en attestant par un armurier, etc. Et puis si votre canon est lisse, là je ne peux plus rien faire pour vous. A noter que pour les tireurs sportifs qui vont faire une demande catégorie B, il ne va pas rentrer dans le quota des armes catégorie B. Voilà. Et évidemment, les chasseurs ne pourront plus utiliser leurs fusils à pompe qui sont classés en catégorie B à la chasse, c'est évident. Je fais une petite pause, je vous rappelle qu'il est important que vous alliez rejoindre et soutenir les pages à Facebook et associations qui s'appellent notamment l'ARPAC et l'UNPACT qui luttent pour nos droits et qui simplifient justement tout ce qui est législation, etc. Allez vous soutenir allez soutenir ces mouvements. Donc ARPAC et UNPACT, c'est tous les deux des associations et des groupes, etc. qui luttent pour nos droits et qui se battent vraiment pour nous. Donc c'est bien, il faut les soutenir. Et aussi, si vous voulez suivre un peu l'évolution de ce qui se passe par rapport à ces nouvelles lois, etc. Rejoignez la page Facebook Union des possesseurs d'armes contre le 2018 542. Je vous mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Intéressez-vous à tout ça, à tous ces groupes et associations, puisque c'est intéressant et c'est important de rester soudés. Bon, donc encore un petit mot sur les fusils d'assaut, etc. On va mettre aussi les choses au clair sur comment sont classées ces armes maintenant. Donc, si votre arme est une ex full automatique qui a été bridée en semi-automatique, comme celle-ci, ou qu'elle a une longueur totale, cross-repliée ou pas, bref, qu'elle a une longueur totale possible de moins de 60 cm, c'est une catégorie A. Alors, pas n'importe quelle catégorie A, c'est la catégorie A1-12. Donc, si votre arme est classée dans cette catégorie-là, que devez-vous faire? La vendre, la détruire, la remettre à votre armurier, la remettre à l'état? Qu'est-ce que vous devez faire? Rien de tout ça. Vous pouvez la conserver, il n'y a aucun souci, puisque vous possédez cette arme avant que le nouveau décret passe. Vous ne pouvez tout simplement plus, par contre, la vendre à un particulier. Si vous voulez vous en débarrasser, il faudra par contre, effectivement, la détruire, la remettre à l'état ou un armurier agréé, etc. En tant que catégorie A, vous êtes entre guillemets maintenant condamné à garder cette arme à vie. Par contre, pour les gens qui souhaitent acquérir maintenant, après que la loi est passée, une arme qui est classée catégorie A, vous ne pouvez plus. C'est ça l'inconvénient. Donc nous, on peut les garder parce qu'on avait les autorisations avant. Mais vous, maintenant, si vous voulez acheter par exemple une ex full auto, c'est impossible. Vous n'avez plus le droit. C'est hors la loi. Donc moi, mon arme, elle fait 61 cm, même lorsque je mesure ici, donc à partir de la carcasse. D'accord? Sachant qu'il y a des pattes encore qui continuent là. Donc elle rentre largement dans les clauses de longueur. Par contre, c'est une ex full auto. Donc j'ai pas gagné quoi qu'il arrive. Mais mettons que mon arme, c'est une semi-auto d'origine, mais que c'est au niveau de la longueur que ça pêche. Parce que moi, vous voyez, j'ai une crosse pliante.
hein, pliante, rabattable, escamotable, décapotable, tout ce que vous voulez. Si votre arme a une crosse pliante et que ça la fait passer en catégorie A, que pouvez-vous faire pour qu'elle reste en catégorie B? Vous pouvez fixer votre crosse, donc soit la changer par une autre crosse, et il ne faut pas que cette nouvelle crosse soit démontable à main nue, ou tout simplement condamner le pliage, le pliement de votre crosse avec des écrous, voilà, des vis, quoi que ce soit. En fait, pour que votre arme reste classée en catégorie B et que votre crosse pliante soit considérée comme une crosse fixe après modification dessus, il faut que ça l'immobilise et que vous ne pouviez pas lui faire changer de position sans outil. Voilà. Donc comme là, vous voyez, il n'y a pas besoin d'outil, c'est juste un bouton. Concernant la vente entre particuliers, avant d'entrer dans le détail de la loi à ce niveau-là, j'aimerais vous parler de Ocase Armes, qui est un site plutôt récent en fait, qui a maintenant quelques mois, qui propose de la vente entre particuliers. C'est un peu comme Le Bon Coin mais dans les armes. Donc c'est assez sympa, allez voir, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc est-ce que vous pouvez toujours vous vendre des armes entre particuliers, en tout cas pour des catégories C, puisque les catégories B, de toute façon, ça a toujours eu besoin d'être constaté par un armurier, etc. Mais pour ce qui est des catégories C, maintenant, il faut également passer par un armurier ou un mandataire comme Natura Buy. Je rappelle aussi que maintenant, il est interdit d'expédier ces armes par la poste ou etc. C'est interdit par la loi maintenant, c'est pas la poste qui interdit ça. Maintenant, il est interdit d'expédier directement votre arme à votre acheteur. Point final. Et du coup, est-ce que vous pouvez toujours faire constater la vente d'une arme, quelle que soit sa catégorie, au commissariat? Non, maintenant ce n'est plus possible de faire ça. Un petit mot sur les bombes lacrymogènes, vite fait, ça a changé aussi. Maintenant, les bombes lacrymogènes de plus de 100 ml sont classées en catégorie B, c'est tout. Donc à mon avis, il y a beaucoup d'armuriers qui vont tout simplement arrêter d'en vendre parce que faire un registre pour des bombes lacrymo, je pense même à un tireur sportif, il n'y a aucun moment il va faire une demande d'autorisation pour une bombe lacrymogène. Bref, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est la loi. Donc maintenant, c'est comme ça, c'est de la catégorie B. On va parler maintenant des poudres noires et des armes neutralisées. Alors je prends mes notes parce que c'est pas un sujet que je gère énormément et c'est assez compliqué à réciter, donc je préfère prendre mes notes, c'est mieux pour tout le monde. Je vais lire mot pour mot ce que j'ai écrit. Il n'y aura que les répliques améliorées, donc là j'avoue c'est ce passage, je l'ai beaucoup pris sur la simplification qu'a fait l'Unpacked, parce que c'était très bien fait, donc il n'y a pas de raison de se priver, surtout que je leur fais un petit bisou, merci pour votre travail. Donc, les répliques améliorées vont être classées en catégorie C. C'est-à-dire, alors C pour les armes d'épaule et B pour les armes de poing, hein, même si c'est de la poudre noire. Alors que les répliques classiques resteront en catégorie D. Donc, les créations modernes à poudre noire, du genre le Ruger Old Army ou le Lindsay de Melcher Industrie Waffe par exemple. Alors là, j'ai massacré le nom et l'accent de je ne sais quoi, je suis vraiment navré. J'irai me flageller après. Et donc également aussi les CVA Wolf, les Thompson Center Impact. Voilà, tout ça, ça passe en catégorie C ou B. Les armes neutralisées passent en catégorie C. Alors rien que ce titre, déjà, il fout la haine, on ne sait même pas pourquoi. Donc à partir du 14 septembre 2018, il faudra déclarer les armes neutralisées qui seront vendues sur le marché. Cela pose plusieurs problèmes évidemment, notamment qu'il faudra nécessairement du coup un dispositif juridique pour permettre au collectionneur de se faire sa déclaration, hein, la carte du collectionneur par exemple, sinon ce ne sera pas possible de se procurer des armes. Évidemment, des dispositifs allégés pour le stockage, on ne va pas demander à quelqu'un qui a des armes qui ne fonctionnent pas, finalement des fausses armes, des armes neutralisées, de les stocker dans un coffre-fort, d'accord? Il faut que la loi soit plus tolérante à ce niveau-là, on ne va pas leur imposer les mêmes choses qu'aux tireurs sportifs avec des catégories B par exemple. Que le port et le transport restent toujours les mêmes conditions, que ce soit pour les armes catégorie C ou D, tant qu'elles sont neutralisées. Et évidemment que la police, le gouvernement, bref, tout ce que vous voulez, ne traque pas les possesseurs d'armes neutralisées pour non-déclaration d'armes neutralisées en catégorie C. Voilà, il faudrait un peu de souplesse de temps en temps, ça ferait du bien quand même. Bon, on va aborder le dernier point, c'est-à-dire les invitations au stand, les séances de tir d'initiation. Moi, je l'ai beaucoup fait avec des amis, de la famille. C'est un plaisir énorme que j'avais à faire ça, à apprendre aux gens à tirer, à faire découvrir ma passion, mon univers. Je pense que c'est pareil pour vous. C'était sympathique, on faisait ça très sérieusement. Moi, j'avais vraiment une éthique dans le sens où je faisais évidemment un invité à la fois, une arme à la fois. Vraiment, je faisais ça bien, quoi. Il n'y avait pas de danger, etc. Je faisais un gros cours sur la sécurité avant que l'invité prenne l'arme en main. Je lui donnais l'arme vide en main. Je lui apprenais le maniement de l'arme lorsqu'elle n'était pas chargée, etc. Bref.
Je faisais ça bien, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, et maintenant, c'est complètement interdit. On peut complètement oublier ce genre de pratique. Je vais rentrer dans les détails. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Pour pouvoir inviter quelqu'un au stand de tir, c'est encore possible, mais attention, moi, je préfère carrément inviter plus personne. Parce que, je vous fais la liste. Il faut être invité par le président du club de tir. L'invité ne tirera pas avec les armes du tireur qui invite, uniquement les armes du stand de tir. Et quand on parle d'armes, on parle que d'armes air comprimé et 22 LR. Attention. Il faut également qu'il soit vérifié au fichier FINADIA, donc c'est le fichier qui dit si cette personne est inscrite dans le registre, comme quoi elle n'a pas le droit d'avoir des armes, etc. Alors bon, ça c'est pas, voilà, c'est pas très grave à mon sens, mais on n'a plus le droit d'être rémunéré pour des séances d'initiation. Et également, il va falloir que le stand de tir crée un registre des invités, mais un vrai registre. Encore, à la limite, j'aurais pu supporter qu'il faille l'autorisation du président, qu'il faille le fichier FINADIA, que l'invité n'ait pas le droit de tirer avec nos armes. D'accord. Mais au moins, il aurait eu le droit de tirer avec les armes du club, 9 mm et autres calibres. Non, maintenant, il va venir au stand de tir pour tirer avec de la 22 LR ou de l'air comprimé. C'est ça une séance d'initiation, c'est ça faire découvrir notre passion autour de nous. Hein, c'est ça. Si c'est pour faire ça, autant aller faire une partie d'airsoft ou aller à la fête foraine. Honnêtement, ça sera beaucoup plus intéressant. Hein. D'accord? Donc c'est du grand n'importe quoi, mais en fait c'est tout simplement une forme de censure. Hein. En faisant tout ça, ils évitent la propagation, la connaissance, qu'on fasse de la pub pour cette discipline. Ils veulent vraiment pas que cette discipline se démocratise plus que ça. Ils veulent pas que ça prenne de l'ampleur, donc ils nous empêchent de faire découvrir cette discipline autour de nous par des lois comme ça, liberticides. Moi je trouve ça scandaleux, c'est d'une malhonnêteté incroyable. En quoi ça va protéger la France ou tout ce que vous voulez de faire ça? À quel moment vous avez déjà vu un terroriste venir s'entraîner au stand de tir, ou du moins vous, personnellement, vous avez déjà invité quelqu'un de malhonnête qui a l'intention de faire du mal avec des armes autour de vous? À quel moment vous avez invité ce genre de personnes au stand de tir? C'est vraiment incroyable ce qui nous pondent là. Bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais m'énerver, je vais vous faire une vidéo beaucoup plus longue que ce qu'elle n'est déjà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été claire et précise. J'ai essayé de faire mon maximum parce que même moi, ça m'a déjà fait mal au crâne d'assimiler tout ça. Et je suppose, j'espère que j'ai répondu à beaucoup de vos questions. Il y en a beaucoup d'entre vous, et moi le premier, qui se posaient ce genre de questions. Si vous en connaissez autour de vous qui se posent ces questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça leur rendra service je pense. Et puis voilà, restez comme vous êtes, hein, comme j'ai envie de vous dire. C'est super sympa, continuez comme ça. Regardez, moi je l'ai un peu custom, j'ai mis une petite griffe et un talon de chargeur, donc j'ai le 19 coups maintenant, sachant que la limite est à 20 coups, attention. Parlez de ma chaîne, de ma vidéo autour de vous, hein, plus on est nombreux, plus c'est sympa. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous souhaite, il fait beau. Profitons-en, buvez une bière avec modération, mais si modération n'est pas là, eh ben buvez comme vous voulez. Et puis voilà. Allez, à la prochaine les amis. Il est quelle heure là? Ah non, ça ne marche pas la montre. Parce que je me disais, ça fait 8 heures que je suis en tournage là, ça fait long. Hein. Salut!